remercier de ce geste, et cela illustre notre attachement commun à ancrer chaque moment fort de la relation bilatérale franco-chinoise dans un territoire, une province, en Chine comme en France. Et je garde vivantes à l'esprit mes visites à Xi'an, Shanghai, Canton. Comme je le sais, vous avez présent à l'esprit vos visites dans les Hautes-Pyrénées que j'évoquais ou à Beaulieu-sur-Mer en 2019. Ce dialogue que nous entretenons repose sur la confiance, la compréhension mutuelle et la volonté d'agir ensemble dans un contexte international extrêmement incertain, jalonné par les crises, vous l'avez rappelé à l'instant, et notre volonté est aussi que ce dialogue puisse nourrir la feuille de route sino-européenne. Vous savez rappeler, Monsieur le Président, on a longuement évoqué ce matin la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, conflit qui représente une menace vitale pour la sécurité européenne, mais aussi pour le respect de l'ordre international fondé sur la règle de droit et l'efficacité de notre charte commune. Je crois que nous mesurons l'un et l'autre la gravité de la situation et la nécessité d'avoir une paix, en effet, robuste et durable. Vous savez combien la France y est engagée et je souhaite que nous puissions renforcer notre coopération dans ce cadre. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous allons permettre d'œuvrer en ce sens. L'Europe et la Chine ont un rôle à jouer pour poser, avec d'autres partenaires, les fondations d'une gouvernance économique mondiale équitable, solide, fondée sur des règles et non sur la loi du plus fort. Et ces déséquilibres qui s'accumulent aujourd'hui ne sont pas soutenables. Ils font courir des risques de crise financière. Ils mettent en péril notre capacité à croître ensemble. C'est pourquoi je suis convaincu que nous avons à gagner à mieux nous coordonner. Et l'accord d'ailleurs qui a été signé aujourd'hui, les accords, vont dans ce sens, qui permettent de rétablir des termes d'une coopération bilatérale, mais aussi d'un dialogue multilatéral plus coopératif. Au fond, l'Europe doit se réformer pour être plus compétitive et investir davantage. La Chine doit poursuivre cet agenda de renforcement de sa consommation domestique. Et nous devons trouver un cadre pour accroître les investissements directs chinois en Europe et en particulier en France, créateurs de valeur ajoutée et d'emploi. Au moment des sujets de malentendu, et nous continuons d'avancer. Les accords signés aujourd'hui sont également très importants et je considère que tout ce que nous pouvons faire pour l'agroalimentaire français, du vin à toutes les grandes filières, porc, volaille, bœuf, etc., est absolument clé. De la même manière que nous voulons continuer en matière d'aéronautique, de nucléaire civil, de recherche, comme les accords aujourd'hui aussi ont permis de le faire. Et nous avons pu ensemble, au service de cet agenda, souligner l'importance des échanges humains et nos échanges d'étudiants. Vous l'avez rappelé, Président. Enfin, notre agenda se prolonge si celle sur les pandas, vous l'avez rappelé, et nous aurons l'occasion demain dans le Sichuan de pouvoir l'illustrer pleinement. C'est une des fiertés du partenariat entre nos deux pays. J'aurai l'occasion aussi demain, Monsieur le Président, après nos échanges, de me rendre à l'université du Sichuan, qui sera à nouveau l'occasion de rencontrer la jeunesse chinoise et de lui dire qu'elle est bienvenue en France pour faire
共同举办的中法企业家委员会第7次会议，习近平主席与马克龙总统共同出席本次会议的闭幕式，充分体现了两国元首对中法双边经贸合作的重视，也饱含着要对法国进行国事访问，同马克龙总统深入交流并达成诸多的共识。1年多来，中法关系取得许多新进展，经贸合作规模和质量进一步提升。刚才我们进行了卓有成效的会晤，双向投资额累计超过270亿美元。意法半导体重庆碳化硅晶圆项目，赛诺菲胰岛素北京原料药项目，空客天津第2条 A320 系列飞机总装线都有积极进展。女士们、先生们、朋友们，当前世界百年变局加速演进，国际形势变乱交织，中法两国应当做出正确的战略抉择，以中法关系的稳定性应对世界的不确定性。一是不断拓展双边经贸合作新领域，中方视法方为重要的、不可或缺的经贸合作伙伴，欢迎法方积极参与中国式产业链供应链开放合作，为两战全球治理做出新贡献。今年是审议通过了“十五五”规划建议，中国将全面推进中国式现代化，扩大高水平对外开放，欢迎法国企业家继续共享中国发展红利。 Je suis très heureux que mon ministère ait pu organiser avec le ministre du Commerce chinois cette 7e rencontre du Conseil d'entreprise franco-chinois. L'intensité et la force de la relation entre nos dirigeants se retrouvent dans les relations que peuvent tenir ensemble les dirigeants d'entreprises françaises et chinoises. Et je crois comprendre que les discussions qui ont lieu ce matin sur des sujets très importants, la décarbonation, l'innovation et l'intelligence artificielle, et la volonté de faire davantage d'investissements. Et je crois que c'est au cœur de la relation de confiance qu'il y a entre la Chine et la France, et qui fonde aussi la relation de confiance entre nos entreprises. Prévisibilité parce que nous nous connaissons, nos entreprises. Prévisibilité parce que nous nous connaissons, nous avons appris à nous connaître, et vous avez là des dirigeants d'entreprises qui ont d'investissements chinois en France d'ici 2030. Sur du marché chinois à nos exports, mais c'est d'identifier aussi les règles de développement d'investissement croisés. La France est ouverte aux investissements chinois. Depuis 2019, nous sommes le pays le plus attractif d'Europe pour les investissements étrangers. Et donc, tout naturellement, nous voulons accueillir davantage d'investissements chinois à travers des projets et des stratégies de réindustrialisation. Et c'est ça qui nous permettra d'enrayer le cycle dans lequel nous sommes. Et donc, d'avoir des investisseurs, des entreprises chinoises qui participeront aux côtés de nos industriels européens au développement, à la création d'emplois sur notre sol, qui permettra d'avoir davantage de partenariats et d'assurer aussi les transferts de technologies. Ce qu'ont fait plusieurs entreprises françaises il y a de cela maintenant plusieurs décennies pour contribuer
au développement chinois. Nous voulons accueillir davantage de projets chinois dans le domaine des batteries, de la mobilité décarbonée, de la robotique industrielle, du photovoltaïque, de l'éolien, pour ne citer que certains exemples où nous reconnaissons les avancées technologiques chinoises et où il y a une volonté justement d'avoir des projets mutuellement bénéfiques. À la lumière d'ailleurs de ce que nous avons su faire ces dernières années, je pense évidemment au succès de l'investissement d'Envision à Douai, pour n'en citer qu'un, dans les Hauts-de-France, en partenariat avec Renault. La première ligne est entrée en production en juin 2025. Elle illustre exactement cette approche. On peut penser aussi au projet d'investissement conjoint entre XTC et Orano, Dunkerque, Axens et Minmetals New Energy Materials, Holosolis et Trina Solar, et au projet porté par Dasolar dans le photovoltaïque, ou aux discussions en cours de certains partenaires chinois avec notre Gigafactory française de batteries vers